Je vais passer sur tout ce qui est plutôt particulier de l'exploitation. Donc c'est pour vous dire qu'on fait intervenir beaucoup d'entreprises. On n'a pas de semoir, on n'a pas de bineuse, on n'a pas de moissonneuse. Et pourtant, je suis un du groupe qui bine le plus. Et voilà. La particularité de l'exploitation aussi, c'est qu'il y a une dizaine de cultures. Donc il y a en gros moitié culture de printemps, moitié culture d'hiver. Ensuite, les chiffres, vous les avez par rapport à la moyenne du groupe. Ce que je voudrais simplement dire ici, c'est que vous voyez l'IFT hors herbicide 2017 qui est très faible. Et ça, je remercie le groupe, parce que c'est depuis que j'ai intégré le groupe, en partageant l'expérience des autres, que j'ai arrivé à baisser mon IFT hors herbicide aussi bas. Voilà. Alors, on va parler du tournesol. Donc, la culture sur la ferme est présente depuis 1990. Donc, j'ai un petit peu de recul par rapport à ça. Donc là, vous voyez les 5 dernières années au niveau insecticide. Donc, il n'y a qu'en 2014 où j'ai fait un insecticide. Et en rediscutant avec Xavier en préparant la réunion, je me suis rendu compte qu'en 2014, le tournesol était dans une parcelle de très petite terre. Et à mon avis, il marquait autant un manque d'eau que des symptômes d'insectes, quoi. Ensuite, le tournesol, je vous explique. Donc, il y a aussi quelque chose qui est très parlant quand on regarde la photo de gauche. Donc ça, c'est extrait du Sepulsetium, c'est Terrinovia, voilà. Donc dans Terrinovia, vous avez des photos de crispation. Donc bien souvent, les tournesols sont plutôt comme sur la photo de gauche que comme sur la photo de droite. Et normalement, on traite quand ils sont comme sur la photo de droite. Donc on traite des fois aussi, je pense, pour quand il n'y a pas besoin. Ensuite, l'exemple du blé d'hiver. Donc, la ferme est située aussi sur des argilo-calcaires superficiels. Donc, ça fait une dizaine d'années, même plus, que je commence à semer, on va dire, entre le 8 et le 10 octobre. Je ne sème jamais avant, que ce soit l'orge ou les blés. Donc, c'était suite à... En 2002, il y a eu beaucoup de mouvements d'associés aussi sur l'exploitation. Et on avait des associés qui étaient plutôt énervés pour semer. Et en 2002, on a dû finir de semer le 10 septembre. Et on a eu une méga attaque de cicadelles sur les blés, et une parcelle où, avec un potentiel de 85 quintaux, on a fait 36 quintaux. Donc c'était au tout début des cicadelles, on ne savait pas trop ce que c'était, donc depuis la politique a changé. Donc là vous avez l'historique de traitement sur le blé d'hiver. Donc en 2014, voilà, il y avait encore du blé qui était semé début octobre. Donc celui-là, il y avait des protections qui se justifiaient. Et vous voyez que 2015, 2016, 2017, il n'y a pas eu d'insecticide sur les blés. L'orge d'hiver, même débat. Les dates de semis sont décalées. Il y a eu un insecticide en 2014. 2015, le pulvé était en panne. Le temps de le réparer et tout était égalé dans le temps. J'ai observé. Je suis resté détendu, on va dire. Il y avait des pucerons, je ne dis pas qu'il n'y en avait pas, mais les conséquences, il n'y en a pas eu une. 2016, pas d'insecticide. Et depuis l'année dernière, j'essaye une variété tolérante à la jaunisse, c'est la variété Domino. C'est une variété fourragère. Donc là, je ne me pose même plus la question. Par contre, dans le contexte de l'année, même si ça se met tard, l'étincelle... Cette année, l'étincelle, lui, a eu un insecticide à l'automne quand même, voilà. Est-ce que c'est une année particulière? C'est une année quand même où il y a une grosse pression insecte. Donc tout ça pour vous dire pourquoi je fais quasiment plus d'insecticides à l'automne. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, il y a des dates de semis qui sont relativement tardives. Donc si vous avez fait sur la diapo de présentation de l'exploitation, vous avez vu qu'il n'y a pas de semoir sur l'exploitation. Donc c'est une entreprise qui vient semer. Et disons voir qu'il vient, pas quand il a fini pour lui, mais moi je suis jamais pressé. Il a le temps d'arriver, quoi. Ça m'arrange. Il y a aussi beaucoup d'observations. Donc je vous disais aussi, maintenant il y a la mise en place de la variété Domino. Donc c'est une orge d'hiver fourragère. Elle est moins bien valorisée qu'une brassicole, mais cette année en Domino on doit être à 64 quintaux, alors qu'en étincelle on est à 52 ou 53. Donc la différence de rendement, il n'y a pas de souci. Et je suis aussi détendu, c'est pas parce que je vois 3-4 pucerons dans une parcelle de blé que je vais sortir le pulvé et que je vais y aller comme un fou furieux. Ensuite, toujours sur le thème des insecticides, dans le maïs grain. Donc, sur l'exploitation, il y a du maïs en silage, parce que je suis un des rares du groupe à avoir un petit peu d'élevage, et du maïs grain.
Donc le maïs grain, on le traitait contre la pyrale. Donc je n'ai pas d'automoteur, j'ai qu'un pulvé normal. Et c'était l'entrepreneur qui venait le traiter. En 2015, on a dit, tiens, pourquoi pas partir dans les trichogrammes. Donc depuis 2015, j'utilise les trichogrammes. J'ai jamais eu de problème particulier. Donc, pardon. Pour les personnes qui n'ont pas trop d'ordre d'idée, donc vous voyez qu'à 3 personnes, on arrive à faire 10 hectares à l'heure. Le coût, c'est équivalent au coragène, le produit le plus efficace sur la pyrale chimique. Et on a une pression pyrale qui est quand même pas élevée, donc j'ai pas de souci particulier au niveau des dégâts. Cette année aussi, en me promenant dans les champs, c'était au mois de juin, il me semble, j'ai remarqué en me promenant dans mon maïs que j'avais plein de carabes et de vers de terre morts. Et je pense que je vais supprimer le traitement du sol, le Forcin 5G, parce que pour moi, il y a plus d'effets négatifs que d'effets positifs. Tu as eu un problème dans le passé Il y a une dizaine d'années, dans une parcelle, j'avais eu un gros problème de scutigérelle, ouais. Et depuis, j'avais un peu peur, je pense. Et je me rends compte que ça peut faire plus de mal que de bien, quoi.